Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens discuter de l'ascension de la voie spirituelle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Et si vous voulez une session, une consultation privée, merci de m'envoyer un email, je vous donnerai mon téléphone et on arrangera ça. Et beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une grande libération qui est vraiment très très proche. Et avec ce nouvel an, ces festivités qui ont dû commencer en Asie sur le nouvel an chinois et cette nouvelle lune en Verseau qui apporte énormément de changements. Et donc, comprendre que je vais discuter de quelques idées. Dans l'ascension, on comprend que ouais, je vais commencer par le début, parce que j'avais pris le revers de ma page, c'est la suite du bas de la page. Je prends des notes parce que je veux faire les vidéos en anglais qui sont un peu, soient alignées, parler de la même chose dans la vidéo anglaise et française. Ce qui est important, c'est d'arriver à enlever la résistance. On a toutes sortes de résistances et on doit manager notre stress. Toutes ces choses, c'est cette adrénaline qui continue à nous traverser par rapport à des choses, parce qu'on est tous testés. Hein. On m'a demandé une question sur les medbeds. Alors les medbeds, c'est une technologie quantique, une technologie extraordinaire qui traite aussi bien le physique que l'ADN, qui adresse directement l'ADN, donc le psychologique aussi, les conditions psychologiques pour nous ramener, il y en a trois sortes, hein, les diagnostics, la guérison et la réjuvination, je pense en français. Ça permet de rajeunir. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils seront livrés, quand est-ce qu'ils seront disponibles, tout ça. Hein. Il y a beaucoup de spéculations et de messages qui circulent sur l'internet. Mais il y a aussi les chambres de lumière. Hein. Les medbeds seront accessibles pour la plus grande partie de la population, mais les chambres de lumière, qui sont une technologie plus avancée en Agartha, dans la Terre intérieure ou dans les vaisseaux, nous permettront de transformer notre nature en nature galactique. Donc tout ça, c'est des potentiels qui peuvent arriver. Hein. Personnellement, bon, on prend chaque jour, se suffit à sa peine. On prend les énergies de la journée, hein, comme elles viennent. Et, on doit aussi, il y a toutes sortes de nouvelles technologies qui arrivent, hein, les ordinateurs quantiques, la maîtrise des champs holographiques, la maîtrise des énergies, l'énergie électromagnétique, l'intelligence artificielle, tout ça, hein, c'est des choses qui sont en train d'arriver, mais la technologie est limitée par le pouvoir de ses créateurs et ses utilisateurs. Donc quand ça vient des galactiques, c'est des choses très avancées, quand ça vient des humains, c'est un peu moins, ça dépend du créateur de ces technologies. Mais enfin bon, on va naviguer avec ça, comprendre que la présence du créateur premier, de la source de la lumière en nous, sera toujours supérieure à des technologies externes, bien qu'il y a toutes sortes de technologies galactiques qui vont arriver, qui vont renforcer notre pouvoir vital, qui vont nous apporter énormément de bien-être. La technologie, ça peut être utilisé positivement ou négativement. Hein. Je prends toujours l'exemple d'une fourchette. Une fourchette, c'est une technologie, mais ça peut être utilisé pour manger un plat délicieux, mais si on le plante dans la jambe de quelqu'un, ça peut être aussi néfaste. Donc c'est vraiment comment on utilise les choses. Il faut vraiment se concentrer sur le côté positif, savoir que tout est encadré quand même. Hein. Si vraiment quelque chose est trop dangereux, ça sera censuré par l'univers. Et on commence vraiment, l'humanité commence vraiment à s'apercevoir, l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent à des pouvoirs transdimensionnels pour comprendre que la vie s'étend bien au-delà des sens physiques. Et pour ça, on doit lâcher prise de nos anciennes croyances et de nos peurs et embrasser ces nouvelles fréquences dimensionnelles. Ça prend du temps parce que le corps aussi est en train de s'adapter. Il faut se tourner vers la guidance. Quand je disais on m'a posé une question aussi sur le fait d'être ramené à la lumière, il faut écouter le cœur, il faut écouter la guidance, écouter la voix intérieure, qui nous rappelle de la vérité de l'amour et de notre liberté, de notre destinée. Quand on doit passer par des moments sombres, c'est ok de s'abandonner à ce moment sombre, mais généralement, il y a si on fait appel à la lumière, ou même si une fois que on a suffisamment de connexion à notre moi supérieur, même si on ne fait pas appel, elle vient nous rechercher pour nous ramener. Donc savoir qu'on a tous cette guidance, on doit trouver des moyens de communiquer avec ces formes supérieures d'intelligence qui nous encadrent et nous entourent. On doit vraiment transformer la peur en curiosité. Toutes ces choses qui nous font peur, c'est une sorte de curiosité. Il y a beaucoup de peur de l'inconnu. Et donc, il faut toujours accepter le changement et la flexibilité. C'est une danse d'énergie. Hein. Au moins on résiste, au plus on peut danser avec l'énergie et comprendre qu'il y a toute une mise à jour, une mise à jour cellulaire
Donc, et quand on est dans la nature, quand on est en contact avec les forces de la nature, les animaux, les plantes, les minéraux, ça nous assiste avec cette recalibration. Donc ces sens intérieurs, ils nous apprennent à dire non et à dire oui. C'est-à-dire souvent on dit non à des choses, il faudrait dire oui parce qu'on a la peur, et on dit oui à des choses qu'on devrait dire non parce que ça nous maintient dans notre zone de confort. Donc il faut apprendre à écouter la voix intérieure. L'âme a vraiment un agenda très spécifique pour nous, il faut essayer de faire ce que l'on peut pour progressivement s'aligner et comprendre qu'il y a tout un réajustement, une reconfiguration de toute la société qui est en marche aussi. Et les arts sont très puissants. Les arts, quand on est un procédé créatif, on est vraiment en contact avec l'âme, hein. On dépasse les connexions mentales, hein. C'est la création, la peinture, la sculpture, la musique, la danse, la poésie, mais ça peut être aussi la cuisine, le jardinage, ça peut être plein de choses, hein. Personnellement, je suis en train de travailler sur des petits tableaux quantiques qui sont vraiment, c'est extraordinaire. C'est des mondes, une fois qu'ils sont organisés, c'est des dimensions. Plus on les regarde, plus on découvre à l'intérieur. C'est des tout petits tableaux, mais ils sont absolument, moi, je suis très très content de cette nouvelle série, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas les voir, parce qu'ils n'ont pas l'œil encore. Mais au plus on les regarde, au plus on s'aperçoit que la vie, c'est de nombreux univers qui fonctionnent tous ensemble, et toutes les dimensions, en réalité, il y en a certaines qui peuvent paraître très, très diverses, mais tout fonctionne en tant qu'un, en tant que tout. Et donc continuez à utiliser vos pouvoirs créatifs, hein, pour lâcher prise du mental le plus possible. Et pendant vos méditations, appelez les mondes spirituels, appelez les dimensions supérieures, appelez les intelligences supérieures. Vous verrez qu'ils répondent de plus en plus rapidement et c'est de plus en plus intelligible depuis, au plus on fait du calme dans notre esprit, au plus on est réceptif à ces énergies. Et, euh, et donc... Et donc c'est bien aussi de reconnaître la divinité dans tous les êtres et toutes les choses, hein, de tous les êtres. Cela dit, on doit chercher des relations avec des personnes qui nous apportent de l'énergie plutôt que des gens qui nous prennent de l'énergie, hein. Ça fait partie du discernement. Et, euh, et progressivement, cette transformation interne, ce qui se passe à l'intérieur de nous, vient sur le devant de notre conscience. C'est vraiment l'espace central, la source, le créateur suprême, Dieu qui englobe cette expérience, devient dominant dans notre expérience. On y pense de plus en plus, on le reçoit de plus en plus, on le ressent de plus en plus, ce qui est en notre conscience. Continuez aussi à imaginer un monde où l'amour, la fraternité, la compassion et la sagesse dominent. Parce que au plus on se rapproche de l'ascension, au plus on s'aperçoit que c'est très personnel et ça ne dépend que de nous. C'est notre travail personnel. Cela dit, tout est connecté et donc on a le désir de servir. On crée ce service au tout à l'intérieur de nous, parce que l'intérieur de nous est connecté au tout, et on sert la vie qui est autour de nous, en nous. Ce qui est en nous est connecté au tout, mais ce qui est autour de nous, on doit trouver des moyens de servir ce qui est autour de nous aussi, les gens, les situations. Comprendre que tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait a un impact sur la réalité. Et donc, où ça nous rapproche de la source, où ça nous en éloigne, hein. Et donc, c'est parce que tout ce qui nous en éloigne crée des délais aussi sur la réalisation de nos rêves les plus profonds. La source veut nous aligner avec nos rêves et nos réalisations les plus profondes, notre plus haute voie, notre plus haut bonheur. C'est une version de la réalité qui se rapproche de plus en plus d'une version gracieuse du paradis. Mais on est très très proche de cette victoire finale, hein, aussi bien au niveau individuel que collectif, bien qu'il y a toujours du travail à faire, hein. Il y en a beaucoup qui est fait derrière la scène par les galactiques aussi, hein, de toute manière, mais bon, on a notre travail à faire, parce qu'on est tous connectés, on est tous un, et on commence à travailler de plus en plus, de plus en plus intelligemment aussi, avec toutes ces présences invisibles de l'univers, et de savoir que bon, on est testé, hein, il y a beaucoup l'univers nous teste encore et encore, pour nous préparer pour le prochain niveau, et il y a un grand flash solaire qui arrive, hein, ça va être... ça va transformer toute la réalité physique aussi, hein. D'ailleurs, les scientifiques matérialistes peuvent voir que sur le Soleil, il y a un énorme trou noir qui s'est passé, qui est des dizaines de fois plus gros que la Terre, et donc ils sont tous en panique. En réalité, c'est ce flash solaire qui va arriver, ça va transformer la réalité de tout, ça va ascensionner, ça va assister à l'ascension de toutes les planètes du système solaire, bien que nous, ici, on soit plus ou moins concernés par la Terre, on n'est pas vraiment nécessairement conscient des évolutions qui se passent sur Vénus ou Jupiter ou Mars, mais
Enfin, il y a énormément de vérités qui vont se révéler, qui vont créer pas mal de chaos, parce que beaucoup de gens seront en résistance. Donc c'est bien de rester calme et de rester en contact avec notre lumière afin d'apporter de l'espoir et de la joie aux autres, hein, malgré le fait qu'on va devoir traverser des moments dans toutes ces transmutations collectives de l'humanité. Et donc oui, comprendre aussi toute la matière physique est en train d'être élevée, hein, d'être mise à jour. Et tout le système solaire est en train de passer, se prépare à passer dans ce portail galactique. C'est un grand portail qui était prévu pour le 20 décembre 2012, mais il y a eu des délais à cause du fait que ça aurait créé trop de souffrance. Et donc maintenant, on se prépare pour cette entrée dans cette nouvelle dimension. Il faut être prêt à changer. Les changements vont être rapides, vont être complets et vont être permanents. C'est vraiment un nouveau cycle libéré qui se prépare. Et là, cette nouvelle lune en Verseau nous prépare à ça. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai tiré quelques oracles, chanté une chanson comme d'habitude. Et je vous montre un petit peu mes tableaux de cosmologie qui avancent. Là, je vais remettre le 8 sur l'île centrale du paradis, travailler un peu sur les 7 soleils, les 7 orbes brillantes du Fils éternel, et l'univers central, et les 7 super univers du temps et de l'espace. Un tableau de cosmologie. Cosmologie, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble. Le grand univers, l'ensemble du temps et de l'espace. Ça, c'est un tableau sur la divinité, les 7 grandes familles spirituelles. Continue à travailler. Bon, il va prendre encore un peu du temps, hein, mais de ces tableaux, l'esprit me dit, au plus j'en fais, au mieux c'est. Hein. C'est des tableaux qui sont des sujets absolument uniques. Et ça, c'est sur notre univers local, l'univers de Nébadon. C'est sur les 100 constellations de notre univers local. J'ai toutes sortes de papiers, là, des œuvres plein. Je suis assez content. Là, bientôt, je sens qu'il y a une liberté qui va arriver pour pouvoir me mettre à travailler sur des grands formats et les présenter au monde. L'observateur de la journée, la carte de la journée, c'est la croisée des chemins. Hein. C'est vraiment, on prend à droite, on prend à gauche, il y a des choses qui se passent, il y a des transformations, on doit se faire des choix, on doit se préparer à des gens qui croisent notre chemin. Je vais tirer quelques cartes avec ce... L'observateur de la journée, c'est le courage. La sagesse, c'est la relaxation. On va se détendre, se relaxer. Plus on est calme, plus les choses arrivent vite. Ce qu'il faut faire, c'est le succès, c'est le stress management. Hein. On doit manager notre stress, tous ces procédés chimiques qui se passent à travers dans notre corps. Les émotions créent des réactions chimiques. Nos pensées créent des émotions qui créent des réactions chimiques à l'intérieur de nous. On doit les équilibrer de manière naturelle. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est le succès. Ce qu'il faut faire, c'est le fulfillment, c'est-à-dire de se sentir comblé, de remplir d'être rempli de ce que l'on recherche. Et l'aboutissant, c'est un nouveau départ. Hein, vraiment, on est vraiment à cette aube de ce nouveau départ. Puis je vais voir un peu ce que Ganesh veut aussi nous communiquer, le grand divin directeur. Steadfastness, il parle de steadfastness. Steadfastness, ça veut dire d'être constant. La constance, c'est une des choses les plus rares chez l'humanité, hein, de pouvoir être constant, de pas, parce que des fois les gens donc c'est bien d'être constant, d'être solide, de travailler sur la régularité de notre alignement et de nos réactions. La sagesse, c'est le mouvement énergétique. On doit comprendre ce mouvement énergétique, cette spirale ascensionnelle. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'abandonnement, d'être abandonné, surrender, d'être abandonné. C'est très difficile d'être complètement abandonné à la source, complètement abandonné à notre guidance. Ça vient progressivement. Hein. Dieu est très patient avec tous ses enfants. Ce qu'il faut faire, c'est la réflexion. Il faut pouvoir intégrer tout notre passé de manière avec de la compassion, pouvoir réfléchir un peu, de voir aussi le procédé du miroir de la vie, comment la vie nous miroire les choses. Et l'aboutissant, ça va être la décision. Hein. On est obligé de prendre des décisions. Il y a des décisions qui arrivent, des choix qui sont à faire. Par rapport à cette décision, on a la concentration pour rester concentré, concentrer notre énergie spirituelle. C'est l'insight, c'est-à-dire la connaissance
la connaissance profonde qui nous vient de l'intérieur, on peut se baser pour ça pour faire nos décisions, et l'appartenance, belonging, hein, c'est l'appartenance, c'est-à-dire que bon, il y a au niveau de l'âme, il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui nous reviennent, hein, donc on doit rester connecté avec ces choses nous sont profondément connectées, on les ressent profondément. Donc voilà, je vais chanter une chanson. Alors celle-là, je la chante. Je la chanterai dans la vidéo anglaise, je vais chanter des chansons différentes. Ça, c'est une chanson il parle d'un film aussi, c'est un film qui a été fait qui s'appelle Fly Me to the Moon avec Scarlett Johansson, je l'ai mis sur mon canal Telegram. C'est un peu sur les révélations sur le programme lunaire. Ça s'appelle Fly Me to the Moon. It goes like this. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Je crois que quand je vais commencer à me produire musicalement, c'est plus ce genre de chansons que je vais chanter plutôt que des chansons de rock and roll ou de pop music. Plutôt la musique des crooners. On va voir comment ça se passe. Ah, je vais tirer une carte, j'ai déjà utilisé ce jeu. Tu vas laisser les anges avoir le dernier mot. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous remercie si vous êtes intéressé par la peinture. Je vous remercie de me contacter ou si vous voulez une consultation privée. Je vous remercie énormément pour vos dons, hein, ça m'assiste encore énormément. Là, bientôt, je vais être libéré, je vais pouvoir avoir même des programmes philanthropiques que je vais pouvoir mettre en place. Et l'observateur de la journée, c'est la destinée. Hein. On est vraiment l'escalier qui nous ramène à la source. La plus haute sagesse, c'est la sérénité. Pour revenir à la sérénité, on prend 3 respirations conscientes et profondes, toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est les doutes. On continue à transmuter des énergies, donc il ne faut pas s'en vouloir. Il peut y avoir des doutes, même si le doute est un centre mort. Hein. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est la réussite. Continuer à cultiver ce sens de la réussite. Et l'aboutissant, ça va être la générosité. Hein. On va pouvoir partager plus. Alors une fois qu'on passe par-dessus les doutes, on trouve l'élévation. Hein. On enlève la résistance. Et on doit vraiment apprendre à éliminer cette résistance. Et la réussite, qu'est-ce que ça veut dire la réussite? C'est le cheminement. Qu'est-ce que l'on veut atteindre? C'est le courage. On veut développer plus notre courage. Donc, au plus notre courage se développe, au plus notre compassion, notre amour et notre lucidité, notre sagesse se développent également. Et ce qui nous aide sur le chemin de la réussite, c'est les choix. On doit toujours chercher, le maître cherche toujours à faire le plus haut choix dans toutes les circonstances. Hein. Donc continuez à écouter la voix de votre cœur et suivre les pensées qui vous ramènent à des bons ressentis. Je vous remercie les amis, je vous salue, je vous dis à bientôt, je reviens à vous prochainement. Namaste.